Salut à tous, c'est Exter, et aujourd'hui on se retrouve pour le making of de mon animation Minecraft nommée La Grotte Effrayante. Alors avant de commencer, je tenais à remercier Dogs pour m'avoir sélectionné dans son concours d'animation Minecraft, où je suis arrivé donc à la deuxième position, la seconde place, comme vous voulez. Et je voulais aussi féliciter tous les participants, et il va bientôt faire une vidéo où on verra toutes les autres animations, donc ce sera très intéressant de les voir, de pouvoir rentrer en contact avec ces gens. C'est super que les gens fassent des animations Minecraft, donc c'était une très bonne initiative de la part de Cyan Dogs. Voilà, donc je tenais à lui faire un petit peu de pub aussi, voilà, et bon, voilà. Alors, on va dans cette vidéo explorer tout simplement l'interface de Cinema 4D à travers mon animation Minecraft. Donc ça va pas être une sorte de tuto, hein, je vais juste expliquer en 2-3 mots ce que j'ai fait. Mais par la suite je ferai une série de petits tutoriels, sûrement de mini-tutos en gros, pour faire des choses précises comme des simulations dynamiques, etc. Que je n'ai pas le temps là d'expliquer dans ce making of. Alors, nous passons donc sur Cinema 4D. Nous voici donc dans la première partie. Alors, il y a plusieurs plans au départ. Alors j'ai coupé le son de ce bon lecteur. Donc vous voyez, il y a les pierres qui tombent, un effet de fumée là, une sorte d'effet de fumée. Et un mouvement de caméra. Après c'est du noir, donc c'est fait exprès, hein, c'est pas une erreur de montage. Voilà. Alors on monte, donc ces scènes, hein, c'est pas très intéressant, donc je les ai zappées, parce que c'est dans d'autres fichiers C4D que j'ai pas là, que j'ai un peu paumé, puisque après je me suis intéressé qu'au principal. Donc la première scène, ce sont les pierres qui tombent. Alors déjà je voulais vous partager une petite astuce, rapidement, c'est le double caméra. Alors, qu'est-ce que c'est les doubles caméras? Vous voyez, donc là, je l'ai appelé caméra éboulement, hein, mais vous pouvez l'appeler caméra comme vous voulez. Et il y a une caméra insérée à l'intérieur. C'est celle d'où je fais le rendu, et c'est celle aussi qui a un tag de vibration animé, pour avoir des petits paramètres comme ça, assez légers, vous voyez, hein, même très très légers, pour avoir des petits mouvements naturels sans clé d'animation. Vous voyez que cette caméra-là a une clé d'animation à partir de cette frame. Et pourtant, ah non, elle bouge pas déjà encore parce que le Steve dort. Enfin, le Steve est assommé, vous voyez, il se réveille dans une grotte là. Mais dans les prochaines parties des C4D, je vous montrerai ce petit système intéressant. Donc là, j'ai groupé le reste des éléments pour qu'ils ne nous gênent pas dans la présentation. Donc on va un peu augmenter tout ceci, voilà. Comment se présente ma scène? Donc en fait, je sors d'ici, donc là c'est la vue ici, je sors d'ici pour vous montrer. Vous voyez le système à double caméra. Alors, j'ai fait en fait le décor, vous voyez, donc et puis j'ai animé un par un après dans le labyrinthe de Stone. Donc à chaque fois, il faut bien caler notre vue, donc c'est assez dur de pas rentrer dans les éléments, vous voyez, et après on est bloqué. Donc il faut se rappeler que Cinema 4D donne la priorité aux axes, mais il faut viser un objet, vous voyez, et plus on s'en approche, plus quand on va tourner, ça va être lent. Donc on va pouvoir se placer exactement là où on désirait, par exemple, placer une caméra, etc. Alors, on va faire l'environnement aussi dans cette partie du C4D. L'environnement, bah, c'est tout simplement un ciel. Où est-ce que je l'ai mis? Notre ciel, voilà, ciel avec une texture d'étoiles que vous pouvez trouver dans le dossier Minecraft. Donc on va réduire ça pour avoir une meilleure visibilité. Attendez, la texture, je l'ai mis en... ouais, en fait, je vais un peu augmenter ça. Je l'ai mis en sphérique, voilà. Pour avoir une meilleure répartition, parce que sinon ça fait assez moche. Donc c'est intéressant de savoir tout de suite laquelle mettre, parce que j'ai un peu galéré pour ça, mais bon, j'ai quand même trouvé assez rapidement. J'ai fait un système de calque, vous voyez ici, pour mes textures, parce qu'on va vite s'y perdre avec tout ce qu'il y a. Donc voilà, la ligne d'horizon que vous pouvez désactiver éventuellement ici, si ça vous plaît pas. Moi je la laisse par défaut, voilà.
un modèle de lune avec une lumière. Donc on va aller dans le neutre, lune. Vous voyez, 2 lumières. Voilà, donc c'est des lumières... c'est des lumières simples, hein, un spot avec une avec des ombres, une sans pour améliorer le rendu. Donc on va les activer, vous voyez, hop, vous voyez le cône d'efficacité, quoi. Donc je l'ai un peu avancé ici. Et donc une lumière aussi qui est dans l'autre sens et qui cette fois va éclairer la lune, parce que sinon ça éclaire que dans un sens, hein, c'est le but du spot. Et l'avantage du spot, c'est que ça illumine qu'une partie, tandis que l'Omni, même bien configuré, va falloir que Seigneur KD calcule toutes les parties dans toutes les directions où il va illuminer. Et rappelons que le but c'est d'optimiser sa scène à fond. Hein. Là j'étais à peu près à 40 secondes par frame, pour vous dire. Voilà, donc notre lune, on va la remasquer, mais pas au rendu bien sûr, hein, c'est-à-dire que si on fait un rendu, on a toujours la lumière, mais là on peut travailler en lumière neutre, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de source de lumière qui vient nous gêner, on voit tous les éléments avec un éclairage assez dur en plus, un peu moche, mais bon, c'est pas grave, pour travailler c'est l'idéal. Revenons sur notre premier plan, et on verra ensuite la suite des éléments au fil des étapes. Alors tout simplement là, c'est, voilà, vous voyez, premier plan, les pierres tombent, et après il y a la simulation derrière. Alors pour ce faire débris éboulement, j'ai fait un neutre ici. J'ai inséré des cubes de stone avec une propriété de simulation. Donc pour la mettre, hein, je ferai un tuto, hein, mais rapidement, propriété de simulation corps rigide, pour dire que ça va tomber. Et donc ça traverserait si j'avais pas mis ces plans de collision ici, qui ont eu une propriété différente corps de collision. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. Est-ce que si je les désactive là, ça fait ça? Non, ouais, en effet. Donc, je vais pas les désactiver, mais bon, bref. Sinon, ça traverserait le sol. Et en fait, ces plans de collision, qui sont en fait tout simplement des plans avec une texture invisible, voilà, hein, pour faire une texture invisible, vous désactivez la couleur, vous désactivez la spécularité, activez la transparence. Donc on le fera sûrement dans un prochain tuto, hein, je l'explique vite. Que j'ai mis pile au niveau du sol, donc vu que c'est considéré comme rigide, les pierres ne traversent pas. Mais par contre, les pierres traversent ce mur-là, par exemple, puisque c'est un ensemble que j'ai pas voulu modifier un par un, en mettant des tailles de collision à chaque fois. Mais ce n'est pas grave, puisque vu de la caméra, ils n'apparaissent pas. Vous voyez, on voit l'illusion, en plus il fait assez noir, donc et puis ça passe assez vite aussi. C'est ça le petit défaut, mais bon, rendu oblige, hein. C'est assez long. Donc pareil, hein, la pierre se bug dans les feuilles, mais peu importe, puisque c'est derrière. Et donc j'ai mis un nombre de pierres, un nombre de cubes de stone, pour que ça bouge bien l'entrée, quoi, pour qu'on voit bien que le Steve ne puisse pas sortir. Voilà, pour la première partie. Et après, donc on va re-rentrer dans la pièce. Bon, on voit tout simplement que une fois que les pierres, à peu près quand les pierres touchent le sol, on a un mouvement de caméra brusque. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça bouge plus. Et surtout, on a ces petites particules blanches qui viennent, si vous l'avez remarqué, d'un émetteur. Alors, cet émetteur a été configuré d'une façon spéciale, puisqu'il va pas émettre des particules, mais il va émettre une sorte de lampe que j'ai modifiée, vous voyez, des bruits. Que j'ai modifié, on apprendra aussi sûrement à le faire, et avec un petit objet friction qui va rajouter un peu plus de réalisme. On apprendra tout ça tout ça à le faire. Voilà, donc ça c'était la première partie, hein, je pense pas qu'il y ait autre chose. Non, voilà, après le Steve se lève, voilà, donc là c'est une autre partie, mais bon, y a rien de spécial. Là, on entend le bruit du briquet Minecraft et le feu s'allume. Donc on va passer à la map 2. Donc là où j'ai laissé activer les lumières pour que vous voyez un peu l'ambiance. Hein. Il y aura une petite prévisualisation de rendu fait ça, voilà. Donc c'est très pratique de travailler avec cet outil, je vous le recommande fortement. Donc on va désactiver les lampes là, enfin vous voyez, hop, voilà, on va juste voir. Voilà, donc notre simulation de Turbulence FD Render ici, mais là vous allez rien voir, hein, puisqu'en fait ça crée un carré autour, vous voyez, une sorte de rectangle,
où la texture à l'intérieur va être invisible. Donc vous allez voir le ciel, en fait, l'environnement. Donc on va rien voir de l'anime si on laisse comme ça. Donc je vais désactiver tout simplement. J'ai mis ma torche dans le bras droit du bonhomme, comme ça je n'anime pas la torche, hein. Ça c'est pratique, ça c'est basique, et je éteins ici, mais au rendu on aura toujours la couleur orangée de la torche, et bien sûr la torche, et etc. Là je vais aussi désactiver la lune, pour ne pas... Hop, voilà, pour avoir la lumière dure de ces 4D, parce qu'en fait dès qu'on insère une lampe ou quelque chose qui produit la lumière dans ces 4D, on va avoir une simulation de lumière en temps réel, hein. Alors après on peut sûrement la désactiver ici. Moi perso, je préfère la faire ici, en plus c'est très simple, et puis il y a toujours une vue au rendu, hein. Faut bien utiliser cette option de vue de rendu. Voilà. Donc notre système à 2 caméras, est-ce qu'il est déjà... Vous voyez, là, il n'y a aucune clé pour cette caméra, et pourtant la caméra bouge un peu. Voilà, et bouge tout au long de l'animation, je l'ai laissé par défaut, après avoir configuré bien sûr mon pack de vibration, où j'ai modifié un peu la rotation ici, de quelques degrés, vous voyez, hein, de 0,3 degrés, avec une fréquence de A, pour donner une sorte de vie au perso. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, quand vous vous arrêtez, votre perso bouge, respire, regarde à droite à gauche, bon voilà, c'est un petit ajout aux clés d'animation que j'ai fait. Et les clés d'animation, je les fais donc avec cette caméra, puisqu'en fait, si je bouge, ça annule en quelque sorte. Donc ce système à double caméra, donc quand on regarde là, c'est un tout petit peu décalé, mais c'est pas grave. Ça reste très proche, donc on se place avec celle-là, puis donc on se place avec celle-là, puis on vient avec celle-là, voilà. Ça me permet. Donc là, les pierres sont tombées, et dans cet éboulement-là, j'ai figé chez Cube de Stone, vous voyez, il n'y a plus la propriété. Donc les cubes de stone sont figés, hein, ils bougeront plus, parce que même si à la propriété, ils bougent encore un peu pour s'intercaler pile, là, ils bougent plus du tout, comme ça, j'ai fait une nouvelle scène, vous voyez. Voilà, donc notre perso se lève, active sa torche, donc là on la voit plus, mais elle est là, la torche, donc je ferai aussi peut-être un petit tuto, je sais pas, donc avec une simulation de turbulence FB pour le nombre de frames, bon là il y en a 3000, il y en avait trop, je me suis arrêté avant, je me suis arrêté autour de 1750, enfin on va voir. Mais j'expliquerai ça dans un autre tuto, voilà. Donc la torche elle est pas animée, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de clé d'animation, de position, de rotation ou quoi, puisque tout est inséré dans le bras. Cette animation elle ressemble à celle de Opération Axter, dans le sens où on a une vue à la première personne. Vous voyez, donc j'ai viré la tête du Steve, parce que si j'avais la tête du Steve, je verrais ses yeux, vous voyez, je serais dans sa tête. Donc là, c'est une vue de la tête du Steve. Et ça me permet en fait de gagner un énorme gain de temps en animation. Alors c'est un autre ambiance, hein, ça fait pas du tout le même rendu à la fin. Mais vous voyez, j'anime pas tout le reste du corps, quoi. C'est pas nécessaire puisqu'on ne le voit pas. Donc j'anime les parties qu'on va voir à l'intérieur de la caméra. Et la caméra, elle, est dans la tête, dans le contrôle de la tête. Voilà. Donc c'est plutôt bien pratique cette petite technique. Donc voilà, on va se mettre en caméra Steve, voilà, donc il bouge, voilà. Alors, toujours faire attention, c'est plus lent quand on regarde une prévisualisation dans Cinema 4D que le rendu final. Donc à la fin ça dure quelques secondes, donc d'ailleurs je vous montrerai aussi les ralentis. Voilà, il regarde la pierre, il va se mettre à peu près à la position de la lune, et on va zoomer en post-prod après, voilà, hop, 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 hop. Il fait le tour. Donc en fait, pour les petites marches, il n'y a pas de cycle de marche, il n'y a rien, hein, c'est tout bête. J'ai sélectionné le neutre du Steve Rig Modif. Et vous voyez, il a des clés ici. Alors, on va dézoomer un peu, parce que sinon on va rien voir du tout. Vous voyez, donc il a une multitude de clés, c'est-à-dire là, il descend, là il va monter en axe Y, après il va faire des petites rotations peut-être, la main va aussi bouger en fonction pour... Et la caméra aussi va simuler, hop, je regarde à droite à gauche, vous voyez, hop, hop, tiens, je regarde par là, voilà, etc. Donc là il regarde par la droite, cul-de-sac, on va bouger un peu, hop, donc là il arrive... Il va vouloir alors passer cet endroit. J'avais prévu de le faire marcher entre les pierres, mais en fait il transperçait la pierre, et puis j'ai trouvé ça plus simple de faire un fondu après avoir un peu galéré dessus. Alors les chauves-souris, c'est tout simple, hein, c'est quelques extrusions et une texture appliquée avec des petits os. J'ai fait donc la première chauve-souris, je l'ai animée, je l'ai copié, j'ai changé les endroits des animations.
Est-ce que je peux trouver mes chauves-souris? Oui, vous voyez, donc il y a des clés d'animation dans l'espace 3D, c'est-à-dire que je l'ai bougé et après j'ai animé les ailes indépendamment. Donc bah ça c'est tout simple, hein, c'est des petites clés quoi. Hop, voilà, ils baissent. Vous voyez, elles bougent un peu et là elles vont bouger la tête pour bien qu'on voit, enfin donner une petite impression peut-être. Voilà, donc là c'est une frame après en fait, on est là et je fais le fondu en post-prod aussi, en montage. Voilà, il bouge, il bouge, il bouge. Il trouve la tête de Hackster que j'ai réalisé dans Minecraft. Donc la tête de Hackster, c'est pas du matériau Minecraft, hein. Là vous le voyez, mais avant je l'avais fait en matériau Minecraft. Mais bon, j'ai paumé la scène. Mais ça fait longtemps en fait. J'avais fait ça sur un serveur privé avec un pote. Et j'avais fait, tiens regarde, j'ai réussi à faire du pixel art incroyable. Et j'avais fait ma tête de Hackster comme ça. Voilà, donc je l'ai mis là pour ajouter une dimension. Bah c'est pas du vrai Minecraft, est-ce que c'est du vrai Minecraft? On est dans un temple, machin, enfin voilà, pour se poser des questions quoi, c'est pas une grotte Minecraft normale, en plus il n'y a pas les matériaux de Minecraft puisque c'est tout simplement des couleurs, hein. Je suis pas trop foulé là. Ah, donc nous avons notre petit corde dynamique avec des mini stones, voilà, que je montrerai peut-être à faire, ou de toute façon chez Ando il avait fait un tuto dessus. Et notre zombie que là j'ai animé manuellement avec des clés d'interpolation en mode spline, pas linéaire, parce que sinon bah c'est vous voyez, et là c'est plus lissé la courbe. Quand on fait la courbe, voilà c'est lissé. Alors est-ce que je pourrais le retrouver Oula, ça a l'air un peu le bordel. Ouais bon bref, je vous ferai peut-être un tuto sur ça aussi. Voilà, il bouge, il arrive. Donc là j'ai déjà activé les lumières, mais c'est les lumières volume électrique en fait. Alors ça je vais essayer de les retrouver quand même. Donc c'est les portails, voilà, c'est les portails. Un couple lumière que j'avais mis au début, que je pensais, mais finalement j'ai animé l'intensité des lumières, ça a été plus simple, voilà, hop. Vous voyez, donc là, et au rendu, c'est pas du tout la même chose hein, quand on fait ça. Enfin là, le problème, c'est qu'il y a la lumière bleue derrière. Mais là, c'est les parties les plus longues à calculer à cause des lumières, des ombres, des ombres à calculer, voilà, des ombres adaptatives, c'est le mot que je cherchais. J'ai voulu mettre adaptative pour un peu plus de réalisme, donc c'était les plus longues, genre 1 minute 20 l'image. C'était assez chiant. Voilà, donc mes portails, bah c'est... Donc pas le portail bleu, le portail rouge par exemple. Donc une intensité de 80%, parce que sinon voilà, ça prend le pas sur la torche, et c'est quand même la torche, la lumière principale, la source de lumière. Une lumière visible en volume électrique, des ombres adaptatives, toujours un spot, hein, c'est sûrement pas un ovni, hein. Voilà, en détail, en visibilité, j'ai mis un dégradé qui va du blanc au rouge, pour faire cet effet portail, voilà. Pas juste mettre un peu de brouillard, quoi. Des ombres en adaptative, et un peu de bruit. Voilà, un peu de bruit pour que ce soit animé. Alors on le voit pas parce qu'on est un peu loin, mais le bleu on le voit quand on arrive, voilà. Donc je redésactive les portails, je bouge, hop, 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 là il court, là j'ai peut-être un peu foiré cette section. Donc il faut pas qu'il voit le zombie ou la grotte au zombie, hein. Voilà, il arrive. Hop, il voit le mutant zombie et les os de Skeleton. Ben alors, c'est peut-être des Skeletons ou des humains, hein, on sait pas, parce que j'ai viré l'arc, voilà. Donc il y en a plus là derrière, mais bon, j'ai pas trouvé ça nécessaire. Et puis là, il est animé grossièrement avec les cinématiques inverses, hein. C'est juste qu'on le voit pas beaucoup et que ça donne une bonne illusion, voilà. Et vous voyez, donc là, j'ai arrêté l'animation là, hein. Mais là, elle continue, puisque j'avais laissé à 3000 frames pour la simulation LD Render, et vous voyez, il y a toujours un petit mouvement de caméra, dû à cette petite astuce de double caméra et de taille de vibration qui est assez sympa. Et maintenant, la dernière partie, bah, la partie de l'outro, quoi, hein, c'était vraiment la scène la plus facile à rendre. Hop. Donc en fait, on est, pour une scène d'outro, on est juste dehors, en fait, en face de l'éboulis de pierre. Avec pour l'herbe, en utilisant des tags de vêtements, voilà, et des simulations de vêtements, et pour l'herbe aussi, voilà, pour l'arbre. Donc j'ai mis une caméra en face de l'égout de pierre pour dire voilà, on est dehors. Et voilà notre petite simulation. Alors la simulation est trop rapide, je l'ai ralenti par la suite et j'ai mis du flou. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors voilà la partie montage, la partie finale de cette animation, donc fait sous Adobe Premiere.
La grande nouveauté avec mes anciennes animations, c'est que souvent dans mes anciennes animations, je mettais voilà, une musique d'ambiance, les bruits de pas extraits du dossier Minecraft, et voilà. Bah là, il y a 9 pistes audio, donc même plus de 9 pistes audio, je crois qu'il y a voilà, il y a 11 pistes audio. Donc j'ai fait un peu plus d'efforts sur le sound design. Sur les vidéos, c'est des rendus qui viennent d'After où j'ai modifié le temps, etc. Je vous montrerai dans des tutos précis que j'ai préparé, que j'ai précomposé, qu'après j'ai inséré ici. Donc vous voyez les moments noirs, c'est fait exprès, hein. Donc on a par exemple un son et des sons qui ont rien à voir des fois, hein. Là un son de tremblement de terre, un son d'ambient space, vous voyez c'est dans les films de science-fiction là, on entend un bruit d'espace comme ça là. Voilà, bon là c'est des bruits de Minecraft en point .ogg que j'ai converti en MP3 et d'autres petits trucs. Donc voilà, hein, c'est tout simple, hein. Hop, on arrive là. Donc là il y a aucune correction colorimétrique, il y a aucun effet de post-prod sur la teinte de l'image. Je tiens à dire que tout a été fait dans cette 4D, j'étais très content du rendu en fait, donc j'ai rien eu à faire. Et si j'augmentais la lumière par exemple dans la grotte, ça allait détruire les pixels, ça allait être moche. Voilà, hop, on arrive ici. Donc il allume, vous voyez tous les petits sons qui sont nécessaires. Là un bruit de cave, vous voyez j'ai beaucoup joué avec les bruits de cave, bah logique, enfin, les bruits de cave en Minecraft c'est les bruits quand on entre dans une grotte. Voilà, un mélange de points mauve et de points MP4 qui se voit pas du tout, hein. Vous voyez, il y a pas de différence, c'est le même codec en fait, c'est le H264, pardon. Voilà, il marche. Donc, rien trop à dire. Voilà les couinements des chauves-souris, mais j'ai rajouté quand même un cri de monstre, parce que je trouvais que le petit couinement c'était pas très terrifiant en fait. Vous voyez, et là donc j'ai mis un bruit de monstre, avec à chaque fois je mets un effet de transition audio, de fondu exponentiel, qui va me permettre en faire de transition douce et pas d'arrêter le son comme ça. Donc là je peux le modifier, vous voyez, hein, je peux modifier sa durée. C'est intéressant. Et pareil sur ce mixage, la table de mixage, hein, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est pour régler, donc il y a différentes pistes audio, et les différentes pistes audio vont plus ou moins avoir l'intensité de son. Donc j'ai dit que par défaut c'était à 6 décibels et qu'après je baissais -3, vous voyez, à -6, etc. pour les différentes sources audio. Voilà, il arrive ici. Le zombie. Donc vous voyez, tout est calculé. Alors là, pour courir, j'ai fait les 3 premiers bruits. Hop. Et je les ai copiés après. Voilà. Un petit fondu. Vous voyez les plusieurs petites images en fait que j'ai découpées, c'est-à-dire que j'ai fait une image de ça en appuyant ici, exporter l'image, vous voyez. Et après je l'ai importé ici, j'ai mis quelques frames pardon de décalage. Tout ça avec un petit son que j'ai trouvé dans un dossier de vidéo. Voilà, donc le bruit du style qui meurt, et là après mon animation avec le bruit de la musique qui correspond pile, hein, donc comme ça je l'ai fait avant. Ah non, je l'ai pas fait avant. Voilà, anti-loup. Pareil, fondu expansionnel, fondu au noir un peu plus rapide. Ensuite, le titre, qui a été fait sur Photoshop, voilà, que j'ai exporté en petite image, je sais pas où elle se trouve là, mais voilà, hop, un PNG, comme ça on peut voir le derrière, avec une police Minecraft. Hop, en synchro, hop, sur le beats audio du son. Alors, est-ce que je peux développer ça? Oui. Bon, mais là on voit pas trop, mais ça je l'ai fait à l'écoute, hein. Voilà, deuxième. Et là, on va mettre tout au fondu en noir pour que, vous voyez, il reste pas ça trop longtemps. Parce que sinon, il va rester que ça puisque c'est un PNG. Et un fondu exponentiel, je vais pas arriver à le dire, celui-là. Sur le son pour pas avoir une coupure trop nette. Voilà, j'ai ce making of touche à sa fin, donc je ferai comme promis des petits tutos éventuellement sur les différentes parties, les différents éléments clés de l'animation, pour vous aider dans vos prochaines créations. J'espère que ça vous aura plu, que l'animation vous aura plu, que le making of vous aura plu. Et voilà, et grâce au concours de Cialnox, des nouveaux horizons, peut-être, d'échanges, voilà, puisqu'il a dit qu'il allait me passer la scène CKB, sa prochaine anime. Alors, j'aurai pas le skin, donc je dis bravo au premier, puisqu'il aura son skin, mais c'est pas grave du tout, hein,
c'est pas grave, hein, c'est comme ça le jeu, et bah, j'aurai le point saccadé, donc je pourrai étudier avec lui sûrement des petits effets perso qu'il a, on pourra échanger nos techniques différentes sur du bien logiciel. En tout cas, j'espère pouvoir rentrer en contact avec lui un peu plus grâce à ce concours. Et puis bon, au départ, j'ai pas fait l'animation que pour le concours non plus, hein. Mais je l'ai fait avant, j'avais pas beaucoup de temps quand je l'ai fait, donc je l'ai fait assez rapidement. Mais bon, le rendu était pas mal, ça plaît pas, voilà. Moi, ça me plaît en tout cas, sinon j'aurais pas posté. Voilà, salut à tous, c'était Axter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.